Bonjour à tous, on se retrouve pour la petite vidéo de présentation donc, du coup des cuvées qui sortent printemps et été, surtout été 2022. Donc on a pris beaucoup de retard, je tiens à m'excuser au nom de ma fatigue pour avoir commencé à livrer aussi tardivement. Donc du coup, cette année, on a 11 cuvées, 10 en réel, puisqu'il y en a une qui va être en décalé pour cet automne. Et on commence évidemment par Solera, cinquième tirage de la Solera, avec cette fois-ci encore une fois un tiers de la Solera en foudre. Qui a démarré en parallèle de la Solera en fût traditionnel bourguignon. Euh, j'ai envie de dire, elle est bien dans son ADN, avec des caractères toujours précis, tendus, beaucoup de fraîcheur, des côtés toniques. Donc voilà, Solera de cette année. Ensuite, on passe du coup à le deuxième millésime de la cuvée Muse, millésime 2021. Donc cette fois-ci, toujours en amphore, avec adjonction de marc de Chardonnay, Sauvignon et un tout petit peu encore une fois de marc de Cassis pour amener justement cette petite fraîcheur un peu mentholée sur la fin de bouche. Voilà, Muse 2021, super cuvée qui est vraiment, en mon sens, un peu la plus versatile dans toutes les bières qu'on fait ici. Donc voilà, Muse 2021. Ensuite, on va passer du coup aux cuvées au raisin, puisque le printemps signifie la sortie des cuvées des raisins de fin d'été, début d'automne. Donc au total 5 cuvées. L'année dernière, on en avait fait 6. Vu que cette année, on a fait une cuvée spéciale avec des raisins avec mon ami Fabien, la cuvée transhumance que je vous présenterai juste après. Eh bien, on avait un fût de moins pour faire des raisins. Et on commence du coup Vallée du Rhône, Sud, Saint-Maurice, domaine viré, avec une macération avec des syrahs du domaine. Comme tous les raisins et comme tous les fruits, 300 grammes par litre en dosage, j'ai poussé les extractions beaucoup plus loin. Syrah, qui est la cuvée qui est peut-être la plus dans l'exubérance, qui a le profil le plus aussi, un peu macération carbonique comme ça, très primaire. Euh, donc voilà, Syrah, gros jus, gros jus. Ensuite, on a Vinifera numéro 8, millésime 2021, cépage Gamay, avec mon copain Julien Guillot, Clos des Vignes du Maine. Les Gamay qui proviennent de sa superbe cuvée qui s'appelle Manganite, pour ceux qui connaissent. Énorme vin. Tentative de faire une très bonne bière. Peut-être pas aussi énorme que le vin, mais voilà. Ramassé parfaite maturité, gamay à petits grains, euh, d'une variété assez difficile à travailler et Julien et toutes ses équipes sont au top pour faire ça. Très content de cette cuvée là. En plus, on est pas très loin l'un de l'autre. Ensuite, on attaque Vinifera numéro 9 avec mon copain Antoine Normand du domaine Narjou Normand, euh, cépage aligoté. Pour ceux qui le savent, je suis un gros fanat de ce cépage-là. Et on a ces aligotés mûrs avec justement ces bouches un peu sur les peaux comme ça, légèrement grasses. Quelque chose qui a été superbe, extraction très lente et très longue. C'est un des derniers d'ailleurs que j'ai décuvé et vraiment super content. Ça c'est super chèvre 100%. Ensuite, nous avons une collab avec un domaine avec qui je fais déjà une cuvée, mais ce n'a pas été un raisin. C'est mon copain Thomas Fayol, domaine des Martinelles et domaine Aloès, cuvée Grenache, sur ces grenaches de vin sobre, 300 grammes par litre, cuvée vraiment fraîche, pulpeuse, c'est vraiment une cuvée en plus pour le coup qui a le goût de la tronche des raisins, vraiment joufflu. C'était vraiment une super année pour faire des grenaches
Sur ce secteur-là, vin sobre, c'est vallée du Rhône méridionale, c'est pas vallée du Rhône côté Côte-Rôtie, Tain-l'Hermitage, même s'il se trame quelque chose pour les années à venir de ce côté-là avec Thomas, encore une fois. Thomas, c'est celui avec qui je fais la cuvée aux abricots. On a d'ailleurs rentré les abricots ce week-end. Premier tonneau de Berga Rouge, donc voilà, à suivre pour cet automne. Donc voilà, 300 grammes par litre, Grenache. Je vous invite pour tous les raisins que je vous présente là à vous renseigner auprès des domaines pour aller goûter les vins parce que c'est vraiment superbe. Et autre domaine qui fait son retour et avec qui j'ai fait une cuvée l'année dernière, le copain Antoine Clé, domaine Henri Clé. Et là, cette fois-ci, on est parti pas sur un Pinot Gris, mais sur un Gewürztraminer. Et je pense qu'on va travailler à l'avenir à faire cette cuvée et à vous proposer de du coup suivre des millésimes dans les raisins. Gewürztraminer sur des parcelles d'exception grand cru, vraiment un, les raisins, c'est des chefs-d'œuvre. J'espère avoir été à la hauteur de ça. On est sur les aromatiques de Gewürztraminer, pivoine, rose ancienne, avec un peu plus de côté un peu plus aérien. On est moins charnu moins pulpeux que sur un Gewürztraminer traditionnel. Déjà parce qu'on n'a pas autant que du vin, on fait que 300 grammes par litre quand même. Et voilà, superbe cuvée aussi, à boire pour elle-même ou à aller accorder avec plein de choses, des cuisines un peu thaï, un peu épicées. La cuvée Grenache, on est plus sur les aromatiques, un peu de poivre blanc, d'épices, de côté. Voilà, on a un joli répertoire cette année au niveau des raisins. Autre cuvée, et là on va attaquer du coup les cuvées en collaboration, puisque cette année signe l'arrivée de 3 cuvées en collaboration avec 3 brasseries que j'aime. La première, c'est la cuvée Arbre avec la brasserie Ellipse. Les copains Mathurin, Guillaume, Sylvain, je vous fais des coucous, on se voit ce week-end d'ailleurs. Donc c'est cette expérience un peu folle où on a refroidi le mou d'une bière classique chez moi, mais dans un tronc d'arbre d'un pin Douglas qui provient de chez eux, et élevé pendant un an et plus dans un fût de blanc qui provient du domaine Narjou-Normand, qui est vraiment magnifique, et cuvée exubérante, atypique. Euh, on a petit à petit les côtés un peu séveux sont complètement intégrés dans la bière, on l'a un petit peu moins. Vif, tonique. Euh, voilà, une bière refroidie dans un tronc d'arbre. J'ai pas de point de comparaison pour cette cuvée-là. Trop content d'avoir fait ça avec vous, les gars. C'était vraiment génial. Deuxième collab, cette fois-ci pas avec une brasserie, mais avec un cidrier. Je dis bonjour à mon ami Jean-Baptiste de la Maison Héroux. Et pour la première fois, sur des étiquettes, on lance une gamme, entre guillemets, qui s'appelle Soliste, sur laquelle vous pouvez voir tout simplement une photo du fût dans le chai. Parce que bah il y a j'ai envie de dire il y a que la vérité est aussi belle que l'histoire à raconter et voilà le tonneau qui est dans cette bouteille il est là sur l'étiquette. À l'avenir on va proposer justement des single casques sur des fûts un peu d'exception. Je l'ai fait avec d'autres cuvées, les cuvées composition, mais là cette fois-ci on est sur des fûts qui ont ou une histoire dingue ou qui ont contenu des choses assez atypiques. Là, c'est un fût à la base de Porto qui a contenu du Tony pendant plus de 50 ans. Le fût date de 1931. Il est parti dans le Calvados dans les années 80. A contenu du Calvados jusque en 2016 et à partir de 2016, Jean-Baptiste a commencé à expérimenter des cuvées de cidre vieilli, 4 mois en fût de Calvados, 8 mois euh, mise le même fût, 4 mois en cidre, 8 mois en calva, et ainsi de suite, comme ça, des vidanges complètes. Et j'ai récupéré un de ces bébés-là qui est juste une pièce de musée. Et donc, du coup, une bière de 2019
que j'ai transféré dedans pour un total de 14 mois et mis en bouteille juste à la fin. Et voilà, c'est un fût ancien, avec un patrimoine levurien absolument incroyable. La bière a fermenté autre part, mais on a fait un finish long de 14 mois, une grosse prégnation. Et donc voilà, une bière de 2019, 18 mois d'élevage auparavant, plus encore 14 mois. Une bière de 2 ans, pardon, plus 14 mois d'élevage. Et la dernière cuvée que je voulais vous présenter, qui est juste derrière, je vais la chercher. Je vous l'amène en présentation gros format, parce qu'avec mon Fabien, on aime la générosité. Transhumance 2021, cuvée qui sera faite chaque année. Et maintenant que c'est annoncé, c'est acté. Transhumance avec mon pote Fabien, Independent House à Dijon. Euh, c'est juste une super rencontre entre brasseurs du coin. Je sais pas combien de fois il m'a donné la main, je sais pas combien de fois on a mangé ensemble des barbecues et compagnie. Mais voilà, c'est une cuvée en fait où on assemble une bière vieillie en fût chez lui, une bière vieillie en fût chez moi. Et on part de chez lui et on descend toute la côte viticole pour aller voir les copines et les copains. Vous avez sur l'étiquette le nom de tous ceux qui ont apporté. Ça pouvait être 2 grappes pour un seau ou une caisse de raisin. Dedans, vous avez chardonnay, pinot noir, gamay, aligoté. 4 des cépages les plus cultivés chez nous, avec à chaque fois tout le long la carte et les points sur lesquels nous avons ramassé ces raisins. Au total, macération de plus de 7 mois dans les fûts de vinification intégrale, les mêmes que j'utilise pour les cuvées au raisin. Et du coup, assemblage d'une farmhouse à Fabien et d'une bière plus classique dans son registre chez moi. Et du coup, ça donne un macération de raisin avec énormément d'élégance, profondeur, qui est beaucoup apporté du coup par ces bières. Et chaque année, on va refaire cette cuvée-là avec peut-être les mêmes vignerons, avec peut-être d'autres vignerons, avec peut-être plus de vignerons. Mais en tout cas, l'idée, d'où le nom transhumance, l'idée c'est de se marrer une journée ensemble, de boire des bons canons et de faire des bonnes bières. Donc au total, 187 km, 6 vignerons, beaucoup de rigolade et beaucoup de verres vidés. Voilà. Transhumance 2021, énorme cuvée. Trop content de cette cuvée-là. Voilà. Il y aura une cuvée que des allocataires particuliers ont reçue qui s'appelle Culina Autunus qui va sortir cet automne parce que je la relaisse encore un peu en vieillissement. Je vous en parlerai du coup cet automne. Mais voilà. Vous dire aussi qu'il y a eu une petite cuvée spéciale pour les allocataires particuliers, Family Cask 0, V0, et voilà. Et merci encore de votre soutien, merci encore pour tout. Merci de supporter les retards. Ici, la vie avance bien. On prépare petit à petit l'arrivée dans le prochain bâtiment en fin d'année. Les fruits arrivent à maturité. J'annonce tout de suite pas de cuvée à la griotte cette année, une fois de plus. Après le froid au niveau de la fleur, les pluies qui ont trituré les matières sur les arbres, et à la fin, un griotier qui s'est fait foudroyer. Je crois que la nature ne veut pas que je fasse de griotte. Par contre, cassis, abricot et groseille, on est bon. Framboise, compliqué. Voilà. Bel été à vous. Merci encore et je vous dis à très bientôt.